În această primăvară, la sărbătoarea mierii din inima Transilvaniei, din Blaj, a avut loc și conferința BICOM, cel mai important eveniment apicol european. La această conferință a participat și domnul Etienne Bruno, președintele Comisiei Științifice de Tehnologie și Calitate în Apicultură din cadrul Organizației Mondiale Apimondia. Astfel, am avut ocazia să stăm de vorbă cu domnia sa despre efectele insecticidelor și al pesticidelor asupra apiculturii, dar am discutat și despre un subiect extrem de interesant pentru toți consumatorii: cum s-ar putea combate comerțul cu miere falsificată. Vă invităm așadar la un dialog pentru sănătate extrem de interesant. Par rapport à l'apiculture européenne, la situation de la Roumanie n'a pas vraiment fortement évolué. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui on sait quand même un peu plus clairement que les apiculteurs, c'est partout en Europe, sont confrontés à d'énormes problèmes de prix. Et la Roumanie est directement touchée parce que le prix du marché mondial a encore diminué. Et c'est vrai qu'on sait que l'apiculture roumaine exporte beaucoup. Et donc quand on exporte, c'est quand même pratiquement un des gros exportateurs vers le marché européen. Il y a d'abord la Hongrie, puis la Roumanie vient pratiquement directement en numéro 2. Donc c'est quand même, il y a l'Espagne aussi qui sont les concurrents. En fin de compte, les grands, c'est l'Espagne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie. Donc ce sont ces pays-là principalement qui exportent vers l'Union européenne. La Roumanie exporte très peu en international pour le moment. Alors, à la différence de la Hongrie qui, elle, exporte vraiment énormément, la plus grande partie de son miel est exportée, la Roumanie, quand même, a une autoconsommation de miel assez importante. Donc, il n'y a jamais que pratiquement 40 à 50% du miel roumain qui est exporté vers l'Europe. Mais ce miel-là doit s'exporter sur des prix de pratiquement marché international. Et un des gros problèmes qu'on constate depuis 2 ans, c'est que les prix sont très bas et l'Ukraine est en compétition, rentre directement en compétition avec les miels roumains, bulgares, hongrois. C'est naturellement pratiquement des miels qui proviennent d'une même zone géographique. Et donc il est très difficile de justifier des différences de prix. Et les Ukrainiens ont des prix extrêmement bas. Dans un premier temps, on pouvait l'expliquer en se disant tiens, ils ont des stocks parce qu'ils ne savent plus vendre sur la Russie. Et puis c'est vrai qu'ils ont baissé les prix pour pouvoir vendre sur le marché européen et ils ont pris une part de marché importante. Et ce qu'on a observé depuis ces dernières années, c'est que la part de marché des miels ukrainiens a augmenté et augmenté. Et les prix sont restés bas, ce qui n'est pas du tout normal. Parce qu'une fois qu'ils ont liquidé leur stock, normalement les prix auraient dû augmenter. Et ça n'a pas été le cas. Et donc là, on est confronté à un problème de se dire attends, on est en compétition avec des miels qui ne répondent plus aux lois du marché. Et ça, c'est un énorme problème parce que les apiculteurs, alors on leur demande de produire des miels à des prix qui ne sont pas des vrais prix. Alors, ici, moi je me suis vraiment interrogé, je me suis dit comment est-il possible que l'Ukraine, elle produit entre 60 et 80 000 tonnes de miel par an. Comment se fait-il qu'elle exporte 45 000 tonnes sur l'Union européenne, ce qui est quand même une proportion énorme de son miel, et qu'elle exporte en plus 15 000 tonnes vers les États-Unis. Donc ça fait pratiquement 60 000 tonnes d'exportation alors que vous produisez 60 à 80 000 tonnes. Et je suppose que les Ukrainiens consomment quand même aussi une partie de leur miel. Donc là, je suis intervenu auprès de la Commission en disant pour moi là il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a probablement fraude. Ou alors il y a du miel qui vient d'ailleurs, qui entre sur l'Ukraine et qui est revendu comme miel ukrainien. Mais en discutant avec les conditionneurs, ils m'ont dit non, le miel ukrainien, c'est bien du miel ukrainien. Alors là, je me dis, il y a quand même un problème. Et dernièrement, on a eu une présentation d'un laboratoire allemand. C'est un laboratoire assez récent, enfin ils travaillent sur le miel depuis longtemps, mais l'équipe s'est gonflée et donc ils ont investi dans de l'équipement plus récent encore. Et la personne du laboratoire me dit, tiens, on a été l'année passée confronté à un message d'un vendeur de sirop qui nous dit moi je vous vends un sirop qui en fin de compte ne peut pas être détecté jusqu'à 50%. Donc vous mettez ce sirop-là dans votre miel à 50% et aucune des techniques classiques d'analyse ne permet de détecter le sirop.
Ok. Le laboratoire, naturellement, a analysé le sirop, a testé, il a remarqué que ce que disait l'étiquette était juste. Donc vous alliez jusqu'à 50%, 40% d'ajout, on ne retrouvait pas ce sirop-là. On ne sait pas. Non, c'est pas de l'Ukraine, parce qu'ils importaient. Alors, le labo a utilisé donc une toute nouvelle technologie, et là a mis en évidence la présence de ce sirop. Donc maintenant, ce laboratoire, avec cette nouvelle technologie, peut détecter le sirop. Mais au niveau mondial, donc, il y a peut-être 1 ou 2 laboratoires qui ont la capacité de détecter ce sirop. Mais lorsque ce laboratoire a trouvé, ils ont un peu fait le suivi du sirop, ils ont constaté que des quantités très importantes de ce sirop arrivaient par le port d'Odessa, en Ukraine. Donc c'est quand même assez étonnant. Et alors ils ont étudié des miels ukrainiens et ils ont retrouvé naturellement ces sirops dans certains échantillons. Je ne dis pas dans tous, mais en tout cas, moi j'ai pas eu. Ils nous ont dit clairement, on va publier cette information là dans les 2-3 mois. Parce qu'officiellement, il nous manque encore un peu de données. Mais donc, quelque part, on sait aujourd'hui que les Ukrainiens, certains en tout cas, certains opérateurs du marché jouent avec ce sirop, rajoutent pratiquement 50% de ce sirop dans leur miel et les revendent sur le marché européen. Et ça permet aux Ukrainiens naturellement de vendre un miel à un prix qui est nettement plus bas. Parce qu'à ce prix-là, naturellement, ils peuvent vendre leur miel à 1,90 €, il n'y a pas de problème. Mais le gros problème, c'est qu'à 1,90 €, si vous rajoutez 40% de sirop, ça va. Mais ça veut dire que le miel au départ coûterait au moins 2,60 €, 2,80 €. Mais si on achetait du miel à 2,80 €, le prix du miel en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie, on achèterait du miel européen, on n'irait pas chercher du miel ukrainien. Parce qu'à ce prix-là, la Roumanie est compétitive. Et donc, c'est cette espèce de fraude qui permet de garder des prix extrêmement bas et qui tue tout le monde. Ça veut dire que tous les professionnels espagnols, hongrois, roumains, bulgares sont en train de mourir parce qu'il y a un problème d'adultération des miels. Et même au niveau de l'Ukraine, si vous avez ne fût-ce que 20% d'acheteurs qui fraudent leur miel, mais les autres apiculteurs ukrainiens sont obligés de s'aligner sur ces prix bas, sans quoi ils ne vendent pas leur miel. Donc c'est affreux, c'est ça qui est abominable. Il ne faut même pas frauder sur énormément de volumes. Même sur des volumes de 15 à 20%, vous parvenez à entraîner un effet de diminution des prix. Et ça a un impact sur tout le marché mondial. Parce que les Argentins sont touchés, les Chiliens sont touchés, les Mexicains sont touchés par cet effondrement des prix. Vous avez le même phénomène avec les miels chinois, mais les miels chinois, tout le monde s'en méfie tellement qu'on ne veut plus les acheter. Et donc là, quand les acheteurs se disent « ah non, pas du chinois », alors ils sont obligés de chercher d'autres pays. Mais l'Ukraine, c'était une opportunité merveilleuse. Des miels, ce sont des miels qui ressemblent à des miels européens, donc pour eux, c'était vraiment l'aubaine. Alors maintenant qu'on sait qu'on peut détecter ces fraudes-là, comment va évoluer le marché? Je ne sais pas. Mais vous voyez, donc ça peut aller très vite. Donc les opérateurs vont très vite. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des compagnies en matière de fraude qui sont extrêmement sophistiquées et qui font des sirops, comme on dit, taillés sur mesure. Ça veut dire qu'elles copient le miel avec des sucres moins chers, naturellement, et elles le corrigent. Et au niveau d'un laboratoire, il est pratiquement... Elles analysent tous les miels et elles corrigent exactement pour arriver à faire un sirop sur mesure pour des grandes quantités de miel. Vous faites ça sur des tonnages très très importants parce que ça coûte très très cher à faire. Mais quand vous faites 100 tonnes de miel, on peut faire des sirops. Quand vous faites 100 kg de miel, là vous oubliez complètement une analyse pour détecter les miels. Jusqu'à l'année passée, ça revenait à 760 € pour dire d'avoir une certitude d'avoir un miel correct. Et encore, jusqu'à l'an passé, ces miels étaient détectés comme étant corrects. Donc ça c'est la situation du marché. Alors j'espère maintenant que cette nouvelle est diffusée, qu'il va y avoir une réaction naturellement des acheteurs qui vont dire attendez, non, là on analyse avant et donc ça devrait avoir un impact immédiat sur les prix. Donc vous voyez un peu la façon dont le marché va évoluer. Aujourd'hui c'est très difficile parce que bon, d'un côté vous allez avoir un impact immédiat sur l'augmentation des prix probablement en Ukraine, mais vous allez avoir un autre impact, c'est que le marché ukrainien sera totalement ouvert l'année prochaine, je crois. Donc plus aucune taxe douanière. Donc là il y a encore 21% de taxes
sauf pour 6 000 tonnes qui sont vendues en moins de 24 heures. Donc maintenant, tout le marché ukrainien va être ouvert. Donc c'est comme s'il faisait partie de l'Union européenne. Ce qui est assez... c'est un peu choquant, quelque part, quand on sait qu'il y a cette capacité de fraude. Alors maintenant, est-ce que les autorités ukrainiennes sont au courant? Je ne sais pas. Je ne dis pas ça. Donc le problème, c'est que les fraudeurs, naturellement, ils ne vont pas le crier. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est à nos services de douane d'agir le plus vite possible au niveau européen, sachant que la fraude est maintenant caractérisée pour mettre fin à ce commerce complètement illicite, pour rétablir alors des prix sur les marchés qui soient des prix tout à fait corrects. Donc je crois que ça c'est vraiment l'information importante depuis l'an dernier, où là j'ai pu vous en parler. Je crois que ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Quelque chose de vieux, cette situation de grec? Non, c'est récent. Hein. Donc en fin de compte, je vous dis, il y a 4 ans, on va dire que le marché ukrainien prend de l'importance. Donc c'est récent. Ah non, l'information importante depuis l'an dernier, où là j'ai pu vous en parler. Je crois que ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Quelque chose de vieux, cette situation de grec? Non, c'est récent. Hein. Donc en fin de compte, je vous dis, il y a 4 ans, on va dire que le marché ukrainien prend de l'importance. Donc c'est récent. Ah non, avant, l'Ukraine avant n'exportait pas sur l'Europe. Hein. L'Ukraine a exporté sur l'Europe à partir du moment où ils n'ont plus pu exporter sur la Russie. Et alors il y a eu cet effet, je vous dis, quand on regarde les statistiques, c'est assez clair. Les 2 premières années où ils ont exporté sur l'Europe, c'était sûrement du miel. Et après, les volumes ont augmenté de façon inexplicable. Et là, on n'est plus sur du miel. Donc il est clair que l'Ukraine exporte sûrement sur l'Europe 25-30 000 tonnes. Ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, là, ça se justifie. Ici, les Roumains exportent pratiquement 40 à 50% de leur miel vers l'extérieur. Donc on est exactement dans un mécanisme similaire. Mais je vous dis, le gros problème, c'est que si les Ukrainiens vendaient leur miel à un prix normal, je ne suis pas sûr du tout que ce serait l'aubaine et qu'ils vendraient autant de miel sur les marchés européens.